Vas-y, droit des biens, je le fais vraiment de tête. Là, j'ai pas de notes sous les yeux, je le fais vraiment de tête. Ça va pas être très structuré. En droit, bon, on parle souvent de ta personne, tu vois. On parlait jusque-là de droits que tu as en tant qu'humain. Un des droits que tu as, c'est la possibilité de disposer d'un droit de propriété. Le droit de propriété, comment expliquer ça? C'est le fait de disposer d'un titre juridique qui te permet de revendiquer l'appartenance de biens, c'est-à-dire d'objets, d'animaux, de choses, qui te reviennent à toi du coup. C'est pas très français comment je l'ai dit. Et le fait de disposer de ce titre juridique-là, qui dit que ce truc-là t'appartient à toi, fait que toi, tu vas disposer d'un certain nombre de droits dessus, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, admettons, toi, tu as acheté un Mac. Tu vois, ton Mac, tu l'as acheté, il est à toi, tu vois. Tu l'as obtenu par convention, par un contrat de vente, on est d'accord. Donc, maintenant, toi, tu vas disposer de plusieurs compétences, plusieurs droits de pouvoir sur ton Mac, sur ton objet. Donc, en droit, ils sont au titre de trois, principalement. On appelle ça des droits réels personnels. C'est l'usus, usus, le fructus et l'abusus. L'usus, c'est le fait de pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que parce que tu es propriétaire de ton bien, tu peux l'utiliser. Tu peux, voilà, blablabla, c'est à moi, blablabla, tu vois ce que je veux dire? T'as l'abusus. L'abusus, c'est le droit, c'est l'aliénation, tu vois. L'aliénation, aliéner un bien, ça veut dire que tu as le droit de le donner, tu as le droit de le vendre, c'est à toi, tu vois. Tu peux le bicrave. T'as plus de thunes, tu le bicraves. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était quoi l'autre bail? C'était usus, abusus et fructus. Admettons, voilà, ton Mac, il produit, ou je sais pas, admettons, voilà, tu as une maison, tu as un robinet. Dans ton petit robinet, bah, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui sort. Bon, bah, l'eau qui sort, et sachant que tu es propriétaire de la maison, donc propriétaire du robinet, eh bah, c'est le fructus. L'eau, c'est le fructus. Le fructus, c'est ce qui va sortir, c'est ce que va produire ton bien, tu vois. Par exemple, tu fais de l'argent avec une maison, parce que tu vois, tu as placé ton argent correctement comme une personne raisonnable et sensée, hein, avec tes économies là, hein, ton livret A, tu te dois beaucoup d'argent d'ailleurs, ça je relève l'information. Petit aparté, hein, je ferme la parenthèse. euh, tu- L'argent que tu génères par le biais de ce bien-là t'appartient à toi, tu vois. Donc ça, c'est les trois composantes du droit de propriété. Le droit de propriété, euh, le droit de propriété, tous ces biens-là qui sont issus de ta propriété font partie de ton patrimoine. Tout le monde a un patrimoine. Tu ne peux pas ne pas avoir de patrimoine. À partir du moment où tu as un vêtement sur toi, tu as un patrimoine, tu vois. Ça fait partie de ton patrimoine. Et ce qui fait partie de ton patrimoine, c'est tous les trucs que tu peux vendre, qui peut être sur le marché, tu vois. Ça veut dire que tout ce qui est tes organes, ta fille, si tu as un enfant, tu peux pas la vendre. Tes organes, tu peux pas les vendre. Tu vois ce que je veux dire? À la rigueur, tu peux les donner, tu vois. Tu peux donner un cœur, tu peux le donner parce que tu es dans le bon, tu vois. Mais tu peux pas vendre tout ça, tu vois. Un animal, vu que c'est considéré comme une chose, c'est un bien doué de sensibilité, une chose douée de sensibilité, tu peux vendre, par exemple, tu vois. C'est un bien, tu vois. Euh, donc tout ce qui est dans le commerce, tu peux le vendre, tu vois. Et tu peux l'acquérir, tu vois. Et ça peut faire partie dans ton patrimoine et tu peux exercer ton droit de propriété dessus, tu vois. Ça, c'est important de le dire. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, le droit des biens. Donc, il n'y a pas que le droit de propriété, tu vois. Tout ne nous appartient pas. Euh, il est possible, par exemple, pour toi de faire des prêts, tu vois. Tu fais un contrat de prêt où tu vas prêter ton bien à une personne. Cette personne-là va devoir te le rendre à la fin, tu vois, mais elle va juste disposer de l'usus.
sur le bien, tu vois. Par exemple, mettons, voilà, je te prête mon téléphone. Mon téléphone, il s'appelle revient, tu vois, l'usus. C'est-à-dire que il aura pas tous les droits réels dessus, tu vois. Euh, il y a la possession, c'est-à-dire que quand tu disposes du bien sans que ce bien-là fasse partie de ton droit de propriété, c'est-à-dire que c'est un truc que tu peux utiliser ponctuellement, mais tu n'as pas tous les pouvoirs qu'un propriétaire peut avoir dessus, bah on considère que ce bien est en ta possession, tu vois. Ça aussi, il faut le dire. C'est très très fouillis, hein, je suis un peu désolé, mais j'essaye de faire en sorte que voilà. Il y a des cas où aussi, par exemple, tu vas pas. Il y a des fois où, par exemple, tu vas acquérir un bien, mais seulement dès lors qu'une condition est remplie, tu vois. C'est-à-dire que tu vas pas être directement propriétaire du truc, mais dès lors qu'un événement se sera produit, ce bien-là fera partie de ton patrimoine, tu vois, et tu pourras exercer un droit de propriété dessus. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. On appelle ça le viager, tu vois. En droit, on appelle ça le viager, les viagers, le bail comme ça. Toi, tu disposes simplement de l'abusus d'un bien, tu vois. C'est-à-dire que tu peux que le vendre ou le donner, tu vois. Genre, tu peux que passer des contrats de vente et tout dessus. Par contre, il y a une personne qui va vivre dedans, tu vois. Et cette personne-là, pareil, en général, c'est des vieux, tu vois. Ils vont disposer du fructus, c'est-à-dire, par exemple, ils vont ouvrir le robinet. Ah, il y a de l'eau. Bah, je bénéficie de ce que produit le bien. Et de l'usus, c'est-à-dire que ils pourront vivre dans la maison, tu vois. Et c'est que quand ils vont mourir que toi, tu pourras attraper le bien, tu vois. Tout simplement. Voilà. Donc ça fait partie des droits réels. euh, c'est des droits réels personnels. Je sais plus, je suis nul en droit des biens, d'ailleurs, faut le dire. Que tu pourras acquérir, mais seulement à partir de cette condition. Il y a des biens que tu pourras jamais acquérir. C'est pas possible que ce soit à toi, tu vois. Par exemple, un bien, admettons, les ordinateurs de la fac, tu peux pas les acheter, tu vois. C'est pas possible. Ça appartient à la personne publique. Tout ce qui appartient à la personne publique, et qui est du domaine public plutôt, c'est-à-dire qui a, oh là là, je déteste ce cours en plus, qui est d'intérêt général, qui est utilisé, qui est d'usage public et qui est utile pour un service public. Tu peux pas l'utiliser, enfin tu peux l'utiliser, mais tu peux pas avoir un droit de propriété dessus. Seuls les droits, les biens privés, tu peux en bénéficier, tu vois. Là, c'est un cours un peu dense, tout ça. Bref. Et mais il y a également des limites à ce droit de propriété-là, au droit des biens et tout, tu vois. Tu peux pas faire tout ce que tu veux avec, tu vois. Admettons, toi, tu as des biens, t'as du bois à la maison et tout, et il y a un chacal, il fait voler des montgolfières au-dessus de ta maison, tu vois. Ça, c'est l'objet d'un arrêt qui s'appelle arrêt Caclar de la Cour de cassation qui est très célèbre. Toi, t'as pas le droit de mettre des pics là dans ton jardin pour faire en sorte que les montgolfières tombent. Tu vois, c'est super dangereux déjà. Tu violes ton droit de propriété, tu vois. Et en plus de ça, c'est hyper dangereux pour la personne. Imagine, ça tombe sur sa maison, truc comme ça, dinguerie. Donc, il y a une limitation, on appelle ça, je crois que c'est dans le cadre du trouble anormal du voisinage. T'as pas le droit de poser des piquets dans ton jardin pour faire de la dinguerie comme ça, tu vois. Et c'est une violation du droit de propriété également, parce que le droit de propriété, j'ai même pas parlé de ça, c'est le truc le plus basique. Euh, Tu peux disposer de ton droit de propriété seulement de la manière la plus absolue, mais dans le cadre de la loi. Tu vois, ça, c'est selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais également dans le cadre notamment du Code civil, tu vois. Tu fais pas n'importe quoi avec ce que tu as, tu vois. C'est impossible, t'as pas le droit. Donc ça, c'est l'arrêt CACLAR et il faut absolument le retenir parce qu'il est super important. Ça, c'est super important. Voilà. Donc, si par exemple, tu utilises tes biens à des fins pernicieuses, c'est-à-dire, admettons, t'as une chaise et vas-y, t'as un enfant, ton enfant il te saoule, tu le fous droit, tu le guimbasses avec, eh bah, tu vas devoir des réparations.
Voilà, admettons, tu vas devoir des réparations, c'est-à-dire, bon, déjà condamnation pénale, mais en plus réparation, comme je t'ai expliqué dans la précédente vidéo. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, bien réel, enfin, des droits réels que tu disposes dessus. Après, il y a des arrêts, c'est compliqué, je vais pas t'en parler, je pense que là, c'est bon, en vrai. Droit des biens et des trucs que tu peux pas acquérir. Ah oui, il y a un truc que j'avais oublié de dire. Euh, euh, Tu peux vendre tes ongles et tes cheveux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.